souvent qu'est-ce qui se passe? Nous voulons souvent réussir, nous voulons avancer, nous voulons progresser. Mais ce qui est triste, c'est que nous voulons souvent quelque chose et son contraire. Bien-aimés et chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est toujours une grande joie pour moi de prendre le rendez-vous avec vous. Merci vraiment d'être encore présent pour notre nourriture hebdomadaire. Nous rendons grâce à l'Éternel qui nous a encore prêté la vie. Que son nom soit exalté. Vous êtes en direct avec votre serviteur de Dieu, le pasteur Pierre Médenou Kempoui de l'église baptiste de Verdecor, Cité de l'Espérance à Cotonou. Et pour ceux-là qui sont au premier rendez-vous sur notre page, nous serons toujours heureux de vous voir et de vous abonner et de rester vraiment connectés avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons ce matin nous exhorter dans la parole de Dieu et nous allons nous inspirer du livre de Josué, au Josué chapitre 1 verset 8. La parole de Dieu, le guide puissant du chrétien. La parole de Dieu, le guide puissant du chrétien. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te rendre grâce et te bénir pour tous tes enfants qui sont déjà au rendez-vous avec nous. Je prie afin que, Seigneur, tu te manifestes puissamment pour que ta parole puisse trouver place dans leur cœur et opérer vraiment de miracles et de prodiges pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. La parole de Dieu, le guide puissant du chrétien. Lisons Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu a utilisé son serviteur Moïse pour opérer de grandes choses au sein de son peuple. Mais, vous savez, il est arrivé le moment pour que Moïse vraiment regagne son père, le Dieu qu'il a envoyé, qu'il a enrôlé dans le ministère et qu'il a envoyé, la fin de son ministère. Alors, après la mort de Moïse, il faut forcément quelqu'un pour continuer l'œuvre. Alors Dieu a mis la main sur son serviteur Josué. Josué qui était ce général dans l'armée de Moïse. Ce Josué qui avait œuvré avec Moïse tout au long de son parcours. Mais Josué pouvait prendre peur parce qu'il a vu la taille de l'œuvre. Il pouvait prendre peur parce qu'il se demande si lui peut faire tout ce que ce Moïse avait fait quand il était en mission. Alors, Dieu a lu son cœur. Dieu a compris son cœur. Dieu a vu ses craintes. Dieu a vu ses peurs. Dieu a vu ses difficultés. Et Dieu a jugé bon de l'exhorter. Dieu a jugé bon de lui donner du courage et de l'espérance. Parce que Josué se demandait, est-ce qu'il pourra vraiment réussir cette mission? Bien qu'il était le général d'armée de Moïse. Mais Dieu est obligé de lui parler directement. De lui parler directement pour l'exhorter vraiment au courage. Exhorter au courage. Oui, bien-aimés et chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons souvent besoin de ce courage dans plusieurs domaines de notre vie. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Nous voulons souvent réussir, nous voulons avancer, nous voulons progresser. Mais ce qui est triste, c'est que nous voulons souvent quelque chose et son contraire. Oui, quelque chose et son contraire. Pourquoi? Parce que parfois, nous ne voulons pas nous soumettre aux dispositions à respecter et à suivre pour une bonne mission. Alors, comment prétendre être enfant de Dieu, être serviteur de Dieu, sans pouvoir s'approprier la parole de Dieu? C'est pour cela que Dieu est en train de donner à Josué, de dire à Josué le secret de la réussite. Le secret de la réussite, c'est garder les commandements de Dieu. C'est garder la parole de Dieu dans son cœur. C'est pour cela que Jésus lui-même disait à ses disciples dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements.
Et si nous aimons Dieu, c'est ses commandements que nous devons garder. C'est sa parole que nous devons garder. Parce que c'est la parole qui pourra vraiment nous donner le courage d'aller loin avec Dieu. Le courage d'éviter les pièges de l'ennemi. Le courage de surmonter les attaques de l'ennemi. Le courage de renverser les attaques du diable. Car le diable est menteur et ne cherche qu'à détourner les enfants de Dieu. Jean 8, verset 44 nous dit que le diable est menteur et père du mensonge. Et là, c'est Jésus lui-même qui nous parle là pour que nous sachions celui-là, quel adversaire nous avons en face de nous. Et rappelez-vous, souvenez-nous, qu'au jardin d'Éden, il a menti à Adam et à Ève. Il a menti là-bas. Parce que jardin, il a posé la question à la femme de savoir si Dieu a interdit réellement de manger du fruit. Mais Adam a dit oui. Adam et Ève lui ont répondu que c'est vrai. Lisons ce que la conversation du diable avec Adam et Ève dans Genèse 3, versets 1 et 4. On ne va pas tout lire. Nous allons lire juste 2 versets. Genèse chapitre 3, au verset 1. Alors, nous lisons. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel, Dieu, avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Mais voyez ce que Satan dit. Alors Satan dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous voyez comment il est menteur? Dieu a dit qu'on mourra. C'est ce que Dieu a dit à Adam et à Ève. Et Ève au moins a pu répéter cela, mais il a dit que non, on ne mourra point. Mais est-ce que c'est à lui de nous dire qu'on ne mourra pas? Entre la parole de Satan et la parole de Dieu, qu'est-ce qui est vrai? Mais mon frère, ma soeur dans le Seigneur, si tu n'apprends pas à garder la parole de Dieu en toi, c'est comme ça que Satan viendra te mentir pour te détourner de la vérité, pour te conduire dans le mensonge, pour te conduire dans la perdition. C'est ce qu'il voulait faire avec Jésus aussi, en l'amenant au sommet, lui faire voir les biens de ce monde et lui disait que s'il pouvait l'adorer, vous allez trouver ça dans Matthieu chapitre 4, verset 9, si tu t'agenouilles devant moi pour m'adorer, je vais te donner tous ces biens que tu vois. Mais bien aimés chers frères et sœurs dans le Seigneur, est-ce que ces biens lui appartiennent d'abord, avant qu'il ne les donne à quelqu'un d'autre? Maintenant, il veut voler les biens de Jésus pour les donner encore à qui? Encore qu'il ment. Même si Jésus s'agenouillait devant lui, il ne pouvait pas donner ces biens parce que ça ne lui appartient pas. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la parole de Dieu est une épée. Éphésiens 6, verset 17 nous dit que la parole de Dieu est une épée. C'est une épée que Dieu nous a remis. Et nous pouvons l'utiliser contre qui veut nous attaquer. Nous pouvons l'utiliser contre le camp de l'ennemi. Parce que Satan veut toujours nous faire du mal, veut nous affronter, veut nous attaquer. Et tu peux l'utiliser pour le renverser. En 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5, alors, il est écrit, il est dit que la parole de Dieu est une puissance que Dieu nous a donnée pour renverser les raisonnements. Nous pouvons renverser les raisonnements. Tout ce que Satan peut monter, dresser contre nous, nous pouvons les renverser. Et la bonne nouvelle se trouve encore dans Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Et ça, je voudrais vraiment que nous lisons. Psaume 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Bien-aimés et frères et sœurs dans le Seigneur, vous voyez bien que si nous voulons réussir, le secret, c'est garder la parole de Dieu et mettre ça en pratique. C'est méditer la parole de Dieu et vivre cela. Ça, c'est le secret du succès. C'est pour cela que le roi David pouvait dire dans Psaume 119, verset 105, que la parole de Dieu
est une lampe à ses pieds, une lumière sur son sentier. Et lorsque tu gardes la parole, tu ne peux pas trébucher. Tu n'auras peur de rien. Tu es courageux et tu es victorieux. Bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, il faut que chaque enfant de Dieu s'approprie la parole de Dieu, médite la parole de Dieu, vive la parole de Dieu. Et ainsi, tu pourras avancer. Nous pourrons avancer la tête haute sans rien craindre, de gloire en gloire, de succès en succès. Que l'Éternel vous bénisse. Inclinons-nous dans la prière et nous allons prier pour que Dieu nous donne le goût de la lecture de la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Père éternel, donne à chacun de tes enfants le goût de la lecture de la parole. Apprends-nous et aide-nous vraiment à mieux méditer ta parole, Seigneur Dieu, pour la vivre, afin vraiment de vaincre, Seigneur Dieu puissant, et de surmonter toutes les difficultés, Seigneur, que l'ennemi va nous mettre sur le chemin, au nom de Jésus. Prions encore et demandons à l'Éternel de nous donner la puissance et l'autorité qui se trouve dans sa parole, afin que cela puisse se manifester dans nos vies et dans nos églises au nom de Jésus. Père éternel, nous savons que ta parole porte une vie et une puissance. Nous aimerions, Seigneur Dieu puissant, te demander, afin que tu te manifestes, que cette vie et cette puissance se manifestent dans nos vies, pour que, Père, nous puissions véritablement mieux l'utiliser au sein de tes églises. Père, remplis tes églises de l'autorité, de la puissance de ta parole, pour que la gloire revienne à toi et à toi seul, au nom puissant de Jésus. Nous allons demander également à Dieu d'augmenter notre foi par la lecture de sa parole. Parce qu'il est écrit dans Romains que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, que Dieu nous donne vraiment une grande foi, qu'il augmente notre foi et notre connaissance de Dieu par la lecture et la méditation de la parole. Prions le Seigneur. Père, nous voulons sincèrement te bénir et t'exalter pour que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu agisses davantage dans notre vie par la puissance de ta parole, afin que, Père, ta parole, nous puissions accomplir de grandes choses, que par ta parole, nous puissions oser aller encore plus loin, faire de grandes choses pour la gloire de ton nom. Éternel, merci infiniment. Sois glorifié et béni au nom de Jésus. Prions à présent pour clôturer. Seigneur Dieu, notre Père et notre Roi, nous voulons te rendre grâce et te dire merci pour la puissance et l'autorité de ta parole, la force qui se trouve dans ta parole. Père éternel, nous te bénissons parce que, Seigneur, oui, nous avons lu que ta parole est une épée. Elle a une puissance. C'est pour cela que, Père, tu nous dis de ne rien ajouter ni rien retrancher. Oh Dieu Tout-Puissant, apprends-nous à la méditer, à la garder et qu'elle accomplisse son œuvre dans chaque vie. Merci infiniment, Dieu notre Roi et notre Père. Sois magnifié et glorifié à jamais. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen.